Je vais simplement partager mon témoignage et ma vision, celle où j'ai vu Jésus et celle où j'ai vu le jour du jugement. Restez avec moi parce que j'ai un TDAH, donc il se peut que je parte souvent hors sujet. Mais en gros, c'était pendant mon année de première, enfin l'été entre la première et la terminale. Et je me souviens juste que je travaillais beaucoup. J'avais un travail, puis j'avais aussi le foot et les pom-pom girls. Je m'entraînais presque tous les jours au foot. Les pom-pom girls, c'était 2 fois par semaine. Et puis, je travaillais tout le temps. Donc, j'étais toujours en mouvement pendant cet été-là. En gros, je me souviens d'être rentrée pendant cet été. Je me souviens de m'être sentie très déprimée. Enfin, pas vraiment déprimée, mais plutôt seule. Parce que c'était juste après une rupture. Et je me souviens juste, genre, je m'étais éloignée de Jésus. J'étais constamment occupée, je ne pensais pas vraiment à Jésus. Je continuais à aller à l'église tous les dimanches matins, mais j'ai l'impression que quand j'y allais, je n'étais pas vraiment présente. Je prenais des notes, mais je n'essayais pas vraiment d'écouter autant que j'aurais dû. Je me souviens d'un jour où j'ai eu entraînement de pom-pom girls le matin, puis je suis allée directement travailler, et après le travail, je suis allée directement au foot. Je me souviens d'être rentrée à la maison complètement épuisée. À chaque fois que je rentrais de l'entraînement ou autre, je m'allongeais juste par terre. Et je me souviens que ma mère regardait toujours des vidéos YouTube de témoignages et de pasteurs dans le salon. Et je me rappelle qu'elle me disait tout le temps, Brianna, viens regarder ça avec moi. Et ce n'était pas seulement moi, c'était aussi mon frère. Il disait, les enfants. Et moi je répondais, maman, je n'ai pas envie de regarder ça. Non, j'ai d'autres choses à faire et je disais tout le temps, non. Je me souviens que ce soir-là, en rentrant du foot, je suis allée dans le salon et je me suis allongée. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai cédé pour regarder ce témoignage. Je vais mettre le lien du témoignage. Il est sur YouTube. Vous pouvez le chercher. Je vais poster le titre pour que vous puissiez le regarder si vous voulez. Je suis presque sûre que la plupart d'entre vous l'ont probablement déjà vu, mais en gros, je me souviens m'être allongée et c'était un YouTuber, c'était ce gars. Il expliquait en gros son rêve, sa vision que Dieu lui avait donnée au jour du jugement. Il parlait sans cesse de comment il disait « Dieu, si tu es réel, tu me le montreras, tu me le montreras ». Et parce que je crois que dans la vidéo, il se passait quelque chose dans sa vie. Donc il ne croyait pas vraiment, il ne pensait pas que Dieu était réel. Il en voulait à Dieu ou des choses comme ça. Mais il disait « Dieu, si tu es réel, montre-le-moi, montre-le-moi ». Et je me souviens que dans cette vidéo YouTube, il expliquait son rêve. Et dans la vidéo YouTube, il montrait différentes perspectives de son rêve et des visions de ce qu'il décrivait. Et donc, je me souviens l'avoir regardé et je me suis dit « Waouh, c'est fou ». Comme la façon dont Dieu peut simplement nous donner des visions comme ça. C'était tellement fou la façon dont il expliquait tout, détail par détail. Je me suis dit « Ok, waouh ». Ça m'a vraiment fait prendre au sérieux le jour du jugement. Donc, je me souviens avoir regardé cette vidéo et m'être dit « Waouh » et juste y avoir réfléchi. J'ai pris une douche ou autre. Je suis allée me coucher, je me suis endormie. Et je me souviens m'être endormie et avoir fait exactement le même rêve. Je ne plaisante même pas. Je me souviens, en gros, de toutes ces personnes. Donc, en gros, je dors et je me souviens de m'être réveillée et d'être comme dans un état spirituel, comme si je ne pouvais voir que moi-même. Je ne peux pas voir ma chair. Je ne peux rien voir. Je ne vois que mon âme claire et dans mon âme claire. C'est juste que nous avons ces petits cœurs, pardon, pas des cœurs, mais des âmes, essentiellement. Je me souviens que c'était comme une expérience de décorporation. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vécu ça, mais je parle bien de décorporation. Je me souviens avoir vu mon vrai corps dans mon lit, mais c'est moi qui me réveille et me vois. Puis tout à coup, je me retrouve à un autre endroit et tout ce que je vois, c'est du bleu. Vraiment, juste du bleu, je peux le sentir. On aurait dit qu'on flottait, mais je me souviens juste d'être dans une file et de regarder devant moi. Et il y avait comme des milliers de personnes tout droit devant et des milliers de personnes derrière. Et je me souviens avoir baissé les yeux, regardé mes mains, je pouvais tout voir et je bougeais la tête. Personne d'autre ne bouge à part moi. Je suis le seul à pouvoir bouger et je me souviens d'avoir regardé droit devant moi. Et tout ce que je vois, c'est cette lumière blanche, cet éclat blanc, et j'entends comme un bruit.
Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est le jour du jugement, on y est, c'est le jour du jugement. Genre, je me disais, c'est le jour du jugement là, maintenant. Parce qu'après avoir regardé ce témoignage, je me suis dit, c'est réel. Parce que je crois vraiment à ce témoignage et à la façon dont il a vu le jour du jugement. Alors je me suis dit, oh mon Dieu. Et je paniquais parce que je me disais, je n'ai pas touché assez de gens. Je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ci. Je me disais, Jésus ne me pardonnera jamais. Et je me disais, je n'ai pas été au top pour Jésus ou quoi que ce soit comme ça. J'ai dit, je vais aller directement en enfer. Je crois vraiment que oui, j'ai été sauvée. Je me suis fait baptiser la première fois le jour de mon anniversaire, quand j'avais environ 10 ans. Mais je me disais que à ce moment-là, ce que je faisais n'était pas bien. Et je me souviens avoir entendu ça. Et puis là, la file d'attente devient plus courte et j'entends plus clairement le bruit, et j'entends comme une voix. Et j'entends, éloigne-toi de moi. Je ne te connais pas. Et puis comme un portail s'ouvre sur la droite, et tout ce qu'on entend, à chaque fois que le portail s'ouvre, tout ce que j'entends, ce sont des cris, des bruits de hurlements. Et puis il fait passer la personne directement dans le portail et je savais juste que c'était l'enfer. Et puis je l'entends distinctement prononcer ces mots clairement plusieurs fois. Bien joué, mon bon et fidèle serviteur. Et puis il ouvre un autre portail et tout ce que tu vois, c'est comme un escalier, comme un escalier. Et je me dis, waouh, c'est le paradis. Alors la file devient de plus en plus courte et je panique, je regarde autour de moi et je ne peux parler à personne parce que personne ne bouge, personne ne peut bouger ou faire quoi que ce soit que je puisse faire. Et la file devient de plus en plus courte. Et puis, enfin, je sais, désolé. Et puis, genre, il y a 2 personnes devant moi et je peux voir Jésus là maintenant. Et je me souviens que j'étais le prochain dans la file et juste au moment où c'était mon tour, je me réveille. Je me réveille de ce rêve. Et tout ce que je vois, je regarde devant moi et je vois juste Jésus, littéralement Jésus sur mon mur. Et on se regarde juste dans les yeux. Il ne dit rien, mais dans mon cœur, dans ma tête, je savais qu'il me parlait. Comme, Brianna, c'est ta chance d'être fidèle envers moi, de te rapprocher de moi et simplement de partager l'Évangile. Donc après ce moment, après ce moment, j'ai su, genre, Brianna, c'est le moment pour toi de changer. Comme il te donne une chance, tu dois faire ce pour quoi tu es appelé et répandre la parole. Donc après cette nuit-là, je me suis dit, waouh, je n'ai partagé ça avec personne. Et Dieu m'a dit aujourd'hui, vraiment, surtout aujourd'hui. Après avoir vu beaucoup de TikTok de personnes partageant leurs témoignages, j'ai juste su dans mon cœur que Dieu voulait que je partage ceci. Et je me fiche de qui le voit, même si une seule personne le voit, la graine est plantée. Peu importe le nombre de vues que ça aura, parce que je l'ai ressenti dans mon cœur, je savais que c'était le moment pour moi de partager cette parole. Donc, après ce rêve, c'est là que j'ai commencé le FCA au lycée Harrison lors de ma dernière année de lycée. J'ai lancé ce groupe. Je l'animais tous les vendredis. Je me suis fait rebaptiser en septembre. Laisse-moi réfléchir. J'essayais aussi de parler davantage de Jésus sur mon Snapchat, Instagram ou peu importe la plateforme. Je me fichais de qui voyait ça. Je savais juste, tu vois, et je continuais à prier davantage et à lire la parole encore plus. Et j'ai l'impression que Dieu me parle vraiment. S'il peut me parler à moi, c'est ton signe pour partager ton témoignage. Parce que peu importe ce que tu traverses ou quoi que ce soit, sache juste que Jésus est là pour toi, quoi qu'il arrive. Et je suis vraiment très reconnaissant qu'il soit dans ma vie. Parce que la guerre spirituelle, ce n'est pas une blague. Tu vois, je traverse ça en ce moment, mais au moins je sais que je peux me tourner vers quelqu'un pendant cette période, et toi aussi. Donc je prie pour chacun d'entre vous. Je vous aime, mais Jésus vous aime encore plus.